Mesdames, Messieurs, amis internautes, merci de nous retrouver pour ce 63e numéro de votre magazine Le Canari du web africain. Tout de suite, sommaire. Cette semaine, dans Le Canari du web africain. Au Gabon, après la crise post-électorale, la procureure de la Cour pénale internationale CPI annonce l'ouverture d'un examen préliminaire sur la situation dans le pays. En Côte d'Ivoire, la réforme constitutionnelle annoncée par le chef de l'État divise la classe politique. Le président du Front populaire ivoirien FPI s'oppose à cette nouvelle réforme. Les explications dans cette édition. Après le Haoussa, Facebook annonce la disponibilité de son réseau Peul. Suivez aussi le hashtag du Canari et le chiffre clé de la semaine. La procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, a annoncé jeudi dernier qu'elle allait procéder à un examen préliminaire de la situation au Gabon suite à une demande formulée par le gouvernement gabonais. Dans sa requête adressée à la Cour pénale internationale, la ministre gabonaise de la Justice a souligné que les propos tenus par Jean Ping à l'occasion d'un meeting constituent une incitation génocidaire. Les violences post-électorales, faut-il le rappeler, ont fait plusieurs morts, dont 339 déférés au parquet de Libreville et également 31 incarcérations. À Dakar, après la décision rendue par la justice française, le Parti démocratique sénégalais exige la restitution de tous les biens spoliés à Karim Wade et à ses compagnons d'infortune. Le PDS exige notamment la restitution de la maison familiale de Point E appartenant à Abdoulaye Wade, saisie par l'actuel président et immatriculée désormais au nom de l'État. La justice internationale exercera toutes les pressions pour que les préjudices subis par Karim Wade soient réparés, a déclaré Cheikh Sadiba, porte-parole du parti. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a validé l'avant-projet de la nouvelle constitution ce mercredi 28 septembre. Malgré tout, l'opposition continue de demander au président de la République de renoncer à ce projet. Les explications de Pascal Afenguissan, président du FPI, Front populaire ivoirien. Le combat que nous menons n'est pas un combat pour les militants du FPI, ou pour le FPI en tant que parti, ou pour Afi en tant que président du FPI. C'était un combat pour les Ivoiriens. Ce sont les Ivoiriens qui sont concernés. C'est leur avenir qui est en jeu. Aujourd'hui, quand ils voient la hausse de la cherté de la vie, les factures, l'insécurité, le chômage de leurs enfants, tout cela lié au système politique qui prévaut et qui ne favorise pas les initiatives, les talents, l'égalité, la justice. Mais c'est de cela qu'il s'agit. Donc si les Ivoiriens veulent que cela continue, que demain il n'y ait même pas un seul repas par jour, mais peut-être un repas par semaine, il faut qu'ils se battent pour que cette constitution ne passe pas. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Et ces Ivoiriens, ils se trouvent dans l'opposition, mais ils se trouvent aussi à l'Assemblée nationale. Ils se trouvent dans tous les partis politiques. Donc ce que nous demandons et ce que nous espérons, c'est que pour une fois, nos frères et sœurs qui sont membres des autres partis politiques vont regarder l'intérêt national, vont se comporter en vrais patriotes, en vrais citoyens de la Côte d'Ivoire et ne pas seulement chercher à accompagner un individu dans son ambition personnelle, mais regarder si ce texte-là est bon pour la Côte d'Ivoire, pour la Côte d'Ivoire, leur pays. Et s'il ne l'est pas, qu'ils aient le courage de le dire et qu'ils aient le courage d'amener le chef de l'État à changer. Parce que nous tous, ce que nous voulons, c'est une Côte d'Ivoire moderne, une Côte d'Ivoire démocratique, une Côte d'Ivoire prospère. La 25e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, se tiendra du 25 au 4 mars 2017 sous le thème « Formation et métiers du cinéma et de l'audiovisuel ». La Côte d'Ivoire a été retenue comme pays invité d'honneur de cette édition 2017. Le gouvernement burkinabé, à travers le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, justifie le choix porté sur la Côte d'Ivoire parce que ce pays a toujours fait montre d'une participation assidue et remarquée aux différentes éditions du FESPACO. Par ailleurs, l'honneur fait à la Côte d'Ivoire s'explique également par les efforts déployés par le ministère de la Culture et de la Francophonie de ce pays, efforts matérialisés par la disponibilité
du premier responsable de ce département, M. Maurice Kwaku Bandaman, à l'édition 2015 du FESPACO à Ouagadougou. Le réseau social Facebook est désormais disponible en langue Peul. L'annonce a été faite ce 30 septembre à l'occasion de la Journée mondiale de la traduction. La langue Peul est principalement parlée dans la zone soudano-sahélienne qui s'étend de la Mauritanie au Soudan. Cet été, Facebook avait déjà lancé la version en langue Haoussa, la langue la plus parlée d'Afrique de l'Ouest, avec plus de 50 millions de locuteurs. Mark Zuckerberg, 9e fortune du monde, a effectué sa première visite en Afrique début septembre. Facebook semble bien renforcer sa présence sur le continent où se trouvent d'importantes opportunités de croissance. La revue du web pour cette semaine, c'est terminé. Recevons à présent Marina Deli pour le hashtag du Canari et le chiffre clé de la semaine. La journée mondiale consacrée au chocolat a été célébrée le 1er octobre 2016 dans le monde entier. La Côte d'Ivoire, premier producteur au monde de cacao, a promu et valorisé son chocolat à travers la 3e édition des Journées nationales du cacao et du chocolat qui s'est tenue à Abidjan du 1er au 3 octobre 2016. Organisée par la filière café-cacao, les JNCC 2016 ont gravité autour du thème « Agir ensemble » pour relever les défis nouveaux de la filière cacao. Conférences, panels et séances de dégustation ont fait l'objet de ce grand événement. Notons que cette année, plus de 1000 acteurs du cacao et chocolatiers étaient attendus à Abidjan. Plus de détails via le hashtag JNCC 2016. Nous sommes au Mali pour le chiffre clé de cette semaine qui est 9. Versé depuis son plus jeune âge dans l'étude du Coran, le Touareg malien Ahmad Al-Faki Al-Mahdi, qui a incarné le nouvel ordre djihadiste imposé dans le nord du Mali en 2012, a été condamné mardi à 9 ans de prison par la Cour pénale internationale CPI pour la destruction de mausolées à Tombouctou. Si tu apprends quelque chose de la défaite, alors tu n'as pas vraiment perdu. C'est sur cette citation de Zig Ziglar que nous allons nous dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Canari du Web africain. D'ici là, restez connectés au réseau WebLogie.